Motion sur lequel il y a eu des discussions sur le projet éolien dans l'estuaire de la Gironde. Qui veut rapidement dire un mot? Elle est sur les tablettes, me semble-t-il, parce qu'il y a eu des discussions. Non, alors, on fait juste pour précision, on a enlevé la partie radar, on a gardé que la partie éolien. Eddy Pugelon. Juste pour faire simple, et je vais m'adresser d'abord à mes collègues écologistes, c'est que sur ce dossier, vous avez l'habitude, pour ceux qui me voient travailler à la commission environnement, je suis pas quelqu'un d'extrémiste et j'essaie de m'investir au maximum dans la protection des milieux et la biodiversité, ça m'intéresse. Aujourd'hui, ce dossier, il est rare d'un dossier fasse consensus entre la LPO et les représentants du monde de la chasse. Et je suis peut-être l'un des seuls chasseurs à participer au colloque organisé par la LPO sur les dossiers d'énergie renouvelable. J'aime bien essayer d'approcher de près les enjeux et sans dogmatisme sur ce dossier-là, il est aujourd'hui à savoir si on veut prioriser la protection des milieux. Ça revient pratiquement à faire passer une autoroute sur une réserve ornithologique. Je vous le dis aujourd'hui, il y a d'autres enjeux ailleurs. On pourra mettre des éoliennes, c'est pas de l'affichage, mais sur ce territoire-là, tant les élus, et je dis tous les élus du territoire concerné, les maires, le représentant du conseil départemental, etc., se sont positionnés en défaveur. Le conservatoire du littoral aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Quand on discute avec Mme Coutan, par exemple, sur la déforestation et les panneaux photovoltaïques, on a un enjeu commun, on a des choses à partager. Je crois que là, il faut sortir du dogmatisme et avoir un regard particulier sur cet enjeu de biodiversité. Je vous remercie. Henri Sebaron. Oui, je voudrais positiver un peu cette délibération à la lumière des débats que l'on a eus. Je proposerais que l'on ait un chapeau à cette délib où on pourrait écrire « Les enjeux liés au réchauffement climatique représentent un défi majeur pour l'humanité et s'imposent à toutes et à tous. Pour atténuer ces impacts, la recherche d'énergie de substitution aux énergies fossiles, biomasse, énergie marine, solaire, éolien, doit être une priorité aux côtés des politiques d'économie d'énergie. Ça permettrait de repositionner un peu dans un contexte sociétal beaucoup plus large. Et je rajouterai, après le dernier paragraphe, quand l'on dit « Or, cette partie estuarienne est un joyau de biodiversité unique en France, l'une des plus sauvages d'Europe. » Je dirais, et de plus, comporte dans sa partie centrale le verrou Vauban, Citadelle-le Blaye, Fort-Pâté, Fort-Médoc-à-Cussac, classés au patrimoine de l'UNESCO. Et quand l'on sait la rigueur du classement au patrimoine, je rappellerai qu'à un moment, le pont Chaban à Bordeaux a fait débat par rapport au classement de Bordeaux, des quais de Bordeaux. Donc moi, je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, que l'on rajoute ces deux choses sur la motion présentée. Moi, je suis d'autant plus d'accord qu'il y a le futur dossier du phare qui est en cours de classement lui aussi. Bien. Anne-Laure Bedu, après ces interventions et ces précisions, ces ajouts. Président, chers collègues, je vais m'exprimer au nom du groupe PS, qui est le mien, et mon intervention sera brève. Donc, vous connaissez mon attachement à la transition énergétique en tant que fondatrice et ex-présidente d'Enercop Aquitaine. Vous connaissez également mon engagement dans la préservation de la biodiversité, étant très proche de membres de la LPO, et j'ai dédié toute mon activité à ces deux sujets depuis 20 ans. Il nous a été rappelé ce matin que ces deux sujets étaient totalement liés. Et mon expérience m'a enseigné qu'il faut être subtil et vigilant sur l'examen de ces sujets et accepter leur complexité. Il y a eu un séminaire le 21 et le 22 novembre dernier sur éolien et biodiversité, dont les actes sont sortis il y a 2 mois. L'une des recommandations était d'analyser les études d'impact relatives à ces projets. Des études d'impact qui doivent être motivées, précisées, détaillées et qui sont des preuves scientifiques de ce que l'on avance. Il me semble que nous sommes tous sensibles au devoir de vigilance qui nous est rappelé avec les différentes associations qui se sont mobilisées sur ces dossiers. Mais il me semblerait pour autant prématuré de nous engager dans une position a priori, quelle qu'elle soit, faute d'arguments scientifiques légitimes. En tant qu'institution, il me semble dangereux de tenir 2 discours sur le rapport au droit et en revanche, il sera temps de nous prononcer une fois les études réalisées en toute connaissance de cause.
Et pour cette raison, je vous invite à voter contre cette motion. Bien, on va mettre aux voix. En ce qui concerne, Monsieur le Oui. Président, en ce qui concerne le groupe écologiste, c'est une motion qui nous amène à choisir entre à la fois la transition énergétique qui nous tient à cœur politiquement, qui fait partie de nos priorités bien sûr, et l'attachement à la préservation de la biodiversité, pardon. Et il nous semble que le projet tel qu'il est présenté dans son état d'avancement ne permet pas de distinguer entre ces deux enjeux et n'est pas suffisamment avancé, ce qui fait que nous ne prendrons pas part au vote. Bien. Voilà, je pense que... Et le groupe Génération ne prendra pas part au vote non plus. Moi non plus d'ailleurs. Idem pour les radicaux de gauche qui ne prennent pas part au vote. Monsieur le Président. Oui. Oui. Madame Diaz. Bon, même s'ils font parfois preuve d'incohérence, je me réjouis que le groupe LR se soit largement inspiré de notre motion sur les éoliennes que nous avions déposée en décembre 2017 pour rédiger la sienne. Je me rappelle aussi que seulement très peu de membres de leur groupe avaient voté pour notre motion, mais nous sommes cohérents, donc nous avons le plaisir de voter pour la motion des LR. Alors, je vais mettre aux voix cette motion qui ne prend pas part au vote. Madame Le Guen. Qui est contre? Qui est pour? La motion est donc adoptée.